Bonjour et bienvenue dans ce journal tout en images. Au sommaire de ce vendredi 9 mai 2025, jour férié, des idées sorties pour ce deuxième pont du mois de mai. Une exposition éphémère à l'hôtel de ville d'Aigné, ou comment les gens vivaient dans la commune durant la Seconde Guerre mondiale. Une performance de céramistes à la galerie artistique Red Dot, tout le week-end à Parçay-sur-Sarthe. Et puis les espoirs du Mans FC face à Concarneau. Les Sartois vont vivre une soirée décisive pour la montée. Nous sommes sur place. C'est une exposition qui sert de devoir de mémoire. 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Aigné Patrimoine permet de s'intéresser à la commune sartoise du temps des combats. Un travail mené par les bénévoles de l'association, grâce aux archives déjà présentes en mairie. On a passé plusieurs centaines d'heures à dépouiller les archives. Ça paraît pas comme ça, mais c'est très long. Que retenir, que ne pas retenir, que vont comprendre les gens, c'est les questions qu'on s'est posées. Grâce à ces archives et aux témoignages de personnes malheureusement décédées depuis, cette exposition voit le jour. Elle leur est d'ailleurs dédiée. Des lettres, des comptes rendus, des anecdotes marquantes et des objets d'époque. Le but, montrer que la guerre a aussi sévi en Sarthe, dans des villages comme Aigné. Ce qui s'est passé sur le niveau national a eu ses répercussions sur le niveau local, et que le niveau local est aussi un éclairage de ce qui se passe, de ce qui s'est passé sur le plan national. De nombreux visiteurs étaient présents ce jeudi, date anniversaire et premier jour de cette exposition éphémère. Visible lundi et mardi prochain aux horaires d'ouverture de la mairie. Il est possible de prendre rendez-vous pour une visite ce samedi en contactant l'association au 06 86 48 73 76. Le pont sur le Loir à Luché-Pringé sera fermé en journée du 12 au 28 mai. Et pour cause, des travaux pour préparer le remplacement du tablier du pont, construit en 1890. De 8h à 18h, l'ouvrage sera donc inaccessible. Des déviations seront mises en place pour le contourner. Une opération à 130 000 €, financée par le département. À Parçay-sur-Sarthe, la galerie d'art artistique Red Dot n'a pas fini de nous surprendre. En ce pont du 8 mai, Mathieu Duval, céramiste de son état, y crée un objet fait de terre, d'eau, de patience et de vide. C'est une sorte de métaphore de la matière. Au niveau chimique, la matière c'est composé à 80% de vide. Donc c'est regarder la matière d'une autre manière. Et c'est aussi regarder l'argile d'une autre manière, qui est une matière qui sert généralement à faire du contenant. Et là c'est une suggestion de contenant, mais qui contient que de l'espace et que du vide. Après avoir fait 20 ans à faire des pots, j'ai eu envie de garder la matière, mais de sortir du pot. Donc voilà, je fais des formats trous, on est sûr que c'est pas des pots. Et pour réaliser ce qui n'est donc pas un pot, Mathieu a besoin de 4 jours sur place, avec un maximum de présence et peu de sommeil, entre temps de montage et temps de séchage et de surveillance. Et ensuite, une fois que la pièce sera finie, je vais construire le four autour et je vais la cuire directement sur place. Ensuite, je vais démonter le four, sortir la pièce, la passer à l'émail au pinceau et la recuire une deuxième fois. En jouant avec l'hygrométrie, le vent, les rayons du soleil qui influencent la terre, cette matière si vivante, l'œuvre d'art sera à découvrir en création ce week-end du 10-11 mai ou en exposition-vente directement à la galerie artistique Red Dot dès sa sortie du four. C'est ici, à Concarneau, que le Mans FC peut valider sa montée dès ce vendredi soir. Coup d'envoi à 19h30 sur le terrain des Tonniers. Un destin que l'on pouvait difficilement envisager en novembre, lorsque le Mans était 13e. Et pourtant. On y a toujours cru et je pense que voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours rester positif. Ça a été compliqué, c'était très difficile. Aujourd'hui, rien n'est fait, mais il manque encore un dernier coup de collier qu'il va falloir aller chercher à Concarneau. J'ai énormément confiance en ce groupe et il n'y a pas de raison. Pas encore l'heure du bilan. À 2 journées de la fin, le Mans FC est 2e avec 3 points d'avance sur Boulogne. Si ce soir, les 100 et or font mieux que les nordistes, eh bien, la montée serait assurée, mais pas question pour le club de suivre le score du match entre Dijon et Boulogne. Peut-être que mon banc regardera ce qui se passe.
Mais sincèrement, moi, je veux rester focus sur Concarneau. C'est à nous de faire notre match. Notre destin est entre nos mains, nous. Après, s'ils perdent, tant mieux. Mais nous, le plus important, c'est de gagner et de prendre ces 3 points. Et après, on fera les calculs à la fin. Et moralement, le groupe ne semble pas perturbé à l'aube de ces 2 derniers matchs cruciaux. On reste sérieux à l'entraînement. Le coach est... vous le connaissez, il ne fait pas de cadeaux. Donc on est toujours sérieux à l'entraînement, on fait toujours autant d'efforts. Ce vendredi soir à Concarneau, ils seront 120 supporters manceaux, 2 quarts de supporters qui ont fait le déplacement. Ça aurait pu être plus, mais la jauge est réduite parce que ce stade est en travaux. Ces 2 quarts de manceaux sont prêts à pousser et encourager le Mans FC pour leur permettre de remonter en Ligue 2 5 ans après la descente. La force collective du MSB n'est plus approuvée, avec déjà un titre, une finale perdue et une potentielle qualification en play-off. Et le club pourrait bien aussi recevoir des distinctions individuelles, les trophées LNB. Guillaume Vizade fait partie des nommés pour le titre de coach de la saison. Sur le parquet, Noah Penda postule au titre de meilleur jeune et Léopold Delaunay à la meilleure progression. Réponse dans les prochaines semaines. La mensuelle du livre revient, le rendez-vous des amoureux de livres et de vinyles. Ce samedi 10 mai, les vieux papiers et la reliure sont mis à l'honneur. Rendez-vous place des Jacobins au Mans dès 8h30 pour ceux qui veulent faire de bonnes affaires. Et ce, jusqu'à 18h. Très bon week-end. Et à lundi en direct pour une nouvelle édition du journal à 18h30 sur LMTV Sarthe.